Bonjour les amis, je suis Pascal Truffingui, on est à Bahia au Brésil. Comme beaucoup de personnes, vous devez vous demander sans doute pourquoi maintenant les pédophiles font leur coming out, pourquoi ils sont lâchés publiquement, pourquoi jusqu'à présent ils ont toujours été protégés, c'est-à-dire quand on traitait un pédophile de pédophile, eh bien le juge recevait une note blanche qui confirmait qu'il était pédophile, c'est le cas de Raymond, et puis il n'y avait rien qui se passait, ou alors c'est vous qui étiez condamné. Sauf que maintenant c'est fini, parce que le système a décidé de se débarrasser des pédophiles parce qu'ils sont plus utiles. Et dans la guerre civile qui est en cours de constitution, la question de la pédocriminalité va devenir au cœur du débat public. Donc vous allez avoir de plus en plus de pédocriminels qui vont tomber. Ces pédocriminels, ils se sont habitués à l'impunité. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent vous tuer, ils peuvent vous voler, ils peuvent vous mentir, ils peuvent abuser leurs enfants. Et ils savent qu'ils sont protégés parce qu'il y a le frère Jaco qui est préfet, il y a le général Germanos qui est préfet à Saint-Cyr, qui est général 5 étoiles à Saint-Cyr. Donc les pédocriminels se sont habitués à une certaine immunité. Sauf que maintenant, dans le cadre de la grande guerre civile à venir, il est important de outer les pédocriminels. Donc, alors que jusqu'à présent, ils étaient dans l'impunité à tous les niveaux, maintenant, les pédocriminels, les mumus, les lulus d'Ipanema, c'est-à-dire les fournisseuses de réseaux d'enfants, ils sont systématiquement outés et ils vont être mis en pâture au public. Alors, jusqu'à présent, ils aimaient bien nous jeter dans l'arène des médias. Ils se sentaient dans toute impunité, puis ils guinaient, Lola. Ils se sentaient quelqu'un parce qu'il y avait des gens importants. Sauf que maintenant, ils n'ont plus aucune importance, le mal a été fait. Et maintenant, le plaisir de Satan, c'est de leur montrer, de leur montrer à eux qu'ils sont des merdes et qu'ils vont être jetés en pâture au peuple. Et dans les années à venir, dans les mois à venir plutôt, et même dans les semaines à venir, vous allez voir le nombre de pédophiles qui vont être jetés dans l'arène médiatique. Et vous allez voir d'ailleurs des pédophiles se faire attaquer par la foule, se faire trucider par la foule, parce qu'on est dans un système satanique, et ce système satanique, il est le suivant. Quand vous avez un Dieu, il y a une hiérarchie du plus saint au plus malsain, et Dieu récompense les saints. Dans le satanisme, c'est le contraire. C'est qu'en bas, il y a Satan, et puis ça va du saint au très 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 malsain qu'on appelle le saint de Satan. Et la récompense, quand on participe au satanisme, c'est d'être sacrifié, d'être jeté dans l'arène. Et le plaisir de Satan, c'est de voir couler le sang de ceux qui l'ont servi jusqu'à présent. Donc, dans les semaines à venir, vous allez voir plusieurs satanistes tomber et être jetés en pâture au peuple. Et ça commence ici avec Réré du QAnon et Lulu, qui n'est plus sauveuse du monde. C'est fini, Lulu sauveuse du monde, c'est Lulu loueuse d'enfants. Sauf que maintenant, c'est terminé. Le lupanar d'Ipanema est sous surveillance policière 24 heures sur 24. Et comme le fric ne rentre plus, et comme elle a dépensé trop d'argent dans des conneries, elle est suffoquée et elle pense à revenir en France, sauf que dans le cadre de la procédure judiciaire, ces biens vont être mis sous séquestre et ces biens vont être vendus, l'argent confié au ministère public en attendant les décisions judiciaires qui au Brésil peuvent prendre des dizaines d'années. Voilà, donc on dit au revoir à notre ami Lulu d'Ipanema, son ami le pédophile Renaud du QAnon, puis sa femme folle, alliée, bourrée de médicaments, la juive apostate, joueur de flûte, qui, je dois dire, lui a bien fait payer les assassinats de juifs dans les camps de concentration de Bielawa, où il est né, c'est-à-dire de Langes-Bilo, le camp de concentration et d'extermination des femmes et des enfants juifs, où son frère, le quintuple homicidaire en France, a pu violer et déposséder des femmes pendant près de 5 ans.